Paix et joie. Donc nous continuons sur Galates. Et là, nous allons aborder Galates 3. Dans ce Galates 3, en fait, nous pouvons dire que nous avons deux grandes parties. Galates 3, chapitre 1 à 22, qui est « Nous sommes sauvés par la foi ». Et Galates 3, de 22 à 23, 23 à 29, par l'avènement de la foi, nous sommes dès à présent les fils de Dieu. Alors, dans cette première partie, nous pouvons le subdiviser en 4 parties. Galates 1 à 5, et l'expérience chrétienne. Alors, là, je vais prendre 3 Bibles. Alors, pour voir un peu comment Paul commence, mais c'est assez sévère. Alors là, il dit « Et ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé? À vous pourtant ont été dépeints les traits du Christ Jésus en croix. » Ah, ça, c'est le verset 1. Alors, si je prends une autre version, il est écrit, excusez-moi, Galates, ô Galates sans cervelle, comment ont-ils pu vous fasciner alors qu'on vous avait mis sous les yeux Christ Jésus crucifié? Vraiment, c'est important. Donc, vraiment, il place la barre très haute. Alors, il fait comprendre maintenant, je ne comprends pas là. On vous a tout donné, et vous retournez dans la boue. On vous a nettoyé, et vous préférez aller dans la boue. Alors, il dit, il pose la question maintenant. Je ne veux savoir de vous qu'une seule chose. Est-ce que, pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçue l'Esprit, ou pour avoir cru à la prédication? Est-ce que c'est la pratique des lois qui vous sauve? Ou c'est la foi qui vous sauve? Et d'ailleurs, dans Romains 10, verset 17, il est dit « La foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. C'est-à-dire, est-ce que vous avez accueilli le Christ? Si vous avez accueilli le Christ, vous êtes sauvé. Est-ce que vous croyez que le Christ est mort pour vous? Voilà, la question est là. Il continue. Est-ce à ce point, êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence que de commencer par l'esprit pour finir maintenant dans la chair? Oh, c'est grave. Mais vous qui êtes nettoyés, vous êtes propres, vous préférez repartir dans la boue? Vous avez été nettoyés par le sang de Jésus et vous revenez en arrière. Comme ces chrétiens qui sont baptisés, qui repartent chez les marabouts. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'en vain que vous avez éprouvé toutes ces faveurs, tant de faveurs? C'est lui donc qui vous prodigue l'esprit et opère en vous des miracles. Le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication? Est-ce que vous croyez à la parole du Christ? Est-ce que vous croyez que Jésus vous a sauvé? Est-ce que vous croyez à la bonne nouvelle, à l'évangile? Voilà, cette première partie. Ensuite, la deuxième partie, du verset 6 à 14, c'est le témoignage de l'Écriture, la foi et la loi. Alors là, Paul dit, il répond que parce que Abraham a cru qu'il fut compté juste. Donc, tous ceux qui se réclament de la foi sont des fils de Dieu, sont des fils d'Abraham. Et d'ailleurs, l'Écriture avait prévu déjà par Abraham en disant que toutes les nations seront bénies
en toi. Parce que lui, il a eu la foi en Dieu. Alors, tous ceux qui se réclament justement d'Abraham sont bénis. Parce qu'ils croient. Mais tous ceux qui se réclament de la pratique de la loi ont encore une malédiction. Et il termine, en fait, le Christ s'est fait malédiction. Hein, il nous a racheté de cette malédiction de la loi, devenant lui-même malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque pend au gibet, afin que, aux païens, passe dans le Christ Jésus la bénédiction d'Abraham et que par la foi, nous recevons l'esprit de la promesse. Et puis, le passage suivant, du 15 à 18, il parle de la loi n'annule pas la promesse. Hein? En effet, quand on lit, on voit, il dit, frère, partant du plan humain, un testament dûment certifié, qui n'est pourtant pas que de l'homme, n'annule pas ni ne reçoit des modifications. Or, à Abraham, que la promesse a été faite, et à sa descendance. L'Écriture ne dit pas aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il n'en désigne qu'un à ta descendance, c'est-à-dire le Christ. Or, voici ma pensée. Un testament déjà établi par Dieu, en bonne et due forme, la loi venue après 430 ans ne va pas l'infirmer et ainsi rendre vaine cette promesse. Car si on hérite en vertu de la loi, ce n'est plus en vertu de la promesse, et ce n'est pas une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Alors, la loi, justement, est venue bien après. Mais or, il y avait une promesse de Dieu à Abraham, que toutes les nations sont bénies en croyant. Mais pas par rapport à la loi, parce que la loi n'était pas là. Hein? Et la loi est venue avec Moïse. Or, si Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations seront bénies, il n'avait pas parlé de la loi. Il a dit à ta descendance. C'est-à-dire, la descendance c'était Jésus, pas Jésus. Alors, pourquoi il y a la loi? C'est intéressant. Mais en fait, la loi vient pour nous enseigner. Mais parce qu'il y a eu des transgressions. Mais la loi des talions paraissait juste. Et pour eux, donc ça nous permettait, puisqu'il y a eu beaucoup de transgressions, il fallait quand même que l'homme puisse gérer un certain nombre de choses. Pour éviter pour qu'on ne soit pas dans la jungle. Mais la loi ne s'oppose pas aux promesses de Dieu. La promesse de Dieu était simple. Et à l'avènement de la foi, donc à partir du verset 23 à 29, nous avons l'avènement de la foi, où nous sommes dès à présent les fils de Dieu. Voilà ce que Paul dit. Avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi réservée à la foi qui devenait se révéler. Ainsi, la loi nous servit de pédagogue jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi notre justification. Mais la foi venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car maintenant nous sommes devenus des fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. En effet, nous sommes baptisés dans le Christ et nous sommes revêtus dans le Christ.
il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Car nous ne faisons qu'un avec le Christ. Donc, si nous appartenons au Christ, nous sommes de la descendance d'Abraham, héritiers de la promesse. Cette promesse que Dieu avait promis dans Jérémie 31, à partir de Jérémie 31, verset 31, la nouvelle alliance. Je mettrai ma loi au plus profond de vous, je mettrai mon esprit en vous. Qu'Ézéchiel dit, je changerai vos cœurs de pierre, je mettrai mon esprit et vous vivrez. Cet esprit qui nous fait dire Abba, Père, comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, soumis à la loi de Dieu. La loi de Dieu. Et nous croyons à cela. Que Dieu a donné son Fils. Et Jésus-Christ, c'est lui qui va nous envoyer l'objet de la promesse du Père. Après sa résurrection, après qu'il soit glorifié. Comme il est dit dans le chant, l'Esprit devait venir parce que quand Jésus serait glorifié. Amen, alléluia, et à bientôt.